C'est dur d'être le plus fort. C'est pas impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Oui, je vais être le meilleur au monde. To be the GOAT. I've had the privilege of being able to work with, and I was first here in Karoli actually with Antoine 2 years ago. He's been off to the European Championships, he's been off to the World Championships on multiple years now to gain that experience. Je m'appelle Antoine Loth, j'ai 18 ans, je fais du triathlon pour l'équipe nationale suisse. Alors mes forces en triathlon, c'est sûrement le vélo et la course à pied. Je dirais ma meilleure course était la course à la balle au Youth Europe. Après, c'est clair que j'ai fait 2 fois top 20 au championnat du monde. Alors c'est quand même beau. Ça me donne une base pour attaquer cette année le championnat du monde. Mon club, c'est Trisakats Valizelen. J'ai appris à nager là-bas, à faire du vélo et courir. Alors c'est vraiment un plaisir de toujours être là-bas et de toujours encore m'entraîner au club. J'ai commencé le triathlon depuis tout petit. Je faisais des compétitions à 5 ans, 5-6 ans. Et je faisais des sports à côté, genre du foot ou du mountain bike, d'autres petits sports. D'un jour sur l'autre, vers 11-10 ans, j'ai commencé à fond sur le triathlon parce que ça me donnait le plus de plaisir et je voulais devenir plus fort. C'est beaucoup mon père qui m'a emmené à des courses de triathlon vu que lui faisait aussi du triathlon. Mais je sais juste qu'ils sont toujours là, surtout sur les courses nationales ou sur les championnats du monde où ils viennent et ils me supportent. I think Antoine is a really nice guy. He's really friendly. He's open-minded. And always when we come to races like now in the European races, he always has like friends from France and from the other countries as well, from Luxembourg, from Belgium. On the outside, he's always like the cool guy, the cool Frenchie in our team a little bit. But yeah, when it comes to races, I think he needs a close coach to his side as well because he's like a little bit fishing around. I would say he's one of the best in his age, of course. Yeah. Antoine's also a very emotive racer. He wears his heart on his sleeve. There's also, from a young athlete's point of view, learning how to measure that emotional intensity that goes in as well. You want to make sure that you're able to do that and deliver that in the semi-finals and in the finals, not just put everything into the semi and get there. So he's gone from a very raw, talented athlete to now he's a lot more refined and listening to his coaches and how to better go and do things. From my experience now in this sport, a lot of the great athletes have that boldness to how they go and race, and Antoine's definitely has that. He's had to learn, if anything, to be able to measure that. So he has a lot of power and he has a lot of potential, and an off the front type racer likes to take the bull by the horns, but he's still always carried that boldness about him. An athlete development point, that's also what we're trying to do in the National Performance Centre in Switzerland, is give young athletes like Antoine exposure to older athletes, where we've had the likes of Christian Blumenfeld, who was training with us for the last 2 weeks. They get to live and breathe and see what those athletes are going and doing. And I think it really helps them formulate the plan of what they need to go and do, not only just motivating them, but gives them that real feel of what they need to do to make that next level. C'était un peu irréel de s'entraîner avec Christian, où on voit la télé souffrir à la télé au JO et après de courir avec lui, se comparer un peu avec lui. J'avais parlé avec le coach de Christian et il m'avait dit la différence, c'est vraiment d'être précis sur tout ce qu'on fait, sur la nutrition, sur l'entraînement, et aussi un grand facteur, c'est le temps. Strength in triathlon obviously is like his running, I would say. He used to train a lot of intensity in his young ages, so in shorter distances he's quite good, but now we're trying to focus a little bit more of aerobic and easy training. He has weaknesses in swimming, I would say, so we used to train a lot of technique things because I think it's very important to train these things in young ages as well.
La natation, c'est mon point faible, c'est quand même un peu technique. Maintenant, j'ai trouvé un super entraîneur qui m'aide à progresser en natation et j'essaye de travailler tous les jours sur le point de natation pour devenir fort. Pour devenir le meilleur au monde, il faut avoir l'équipe pour, il faut être consistant à l'entraînement et aussi il faut être très précis sur ce qu'on fait. Ça va venir avec le processus. C'est dur d'être le plus fort, mais il faut peut-être avoir un peu de chance. Moi, j'y crois fort d'être un jour champion du monde. C'est pas impossible, il n'y a rien qui est impossible. Déjà, ce que j'ai envie de faire, clairement, c'est d'aller faire la qualification pour les Europes. C'est un top 12. Après, tout ce qui est plus haut, c'est vraiment un bonus. Alors, cette saison, on a mis 2 gros buts. C'est de faire une fois un podium au championnat d'Europe et un top 5 au championnat du monde. Je me sens très confiant. On va essayer de confirmer à Caorlet ce week-end et on va voir ce que ça va donner. Je me suis super bien entraîné, alors je me sens très bien. Ouais. Number 2 from Switzerland, Antoine Lotte. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai bien nagé, je suis sorti deuxième. Sur le vélo, ça n'a pas trop travaillé, mais on a pu faire un breakaway à 5. J'ai quand même laissé beaucoup de force sur le vélo, mais comme ça, on pouvait se calmer un peu sur la course à pied, alors ça allait. Demain, on peut aller chercher un gros truc, comme j'ai déjà dit. J'aimerais bien faire un podium. Après, top 12 et plus, c'est que du plaisir. Je me sentais assez bien en demi-finale, j'étais pas trop nerveux. La natation s'est super bien passée, je suis surpris moi-même en sortant deuxième, mais ça allait, j'étais pas trop fatigué à l'arrivée. Ouais, ça sera passé vraiment presque optimalement la demi-finale. Je pense que c'était dur pour tout le monde, mais nous on a pu vraiment faire que ça restait assez facile pour nous. J'ai toujours encore le cœur qui bat, j'ai donné à 110%. Il y a le Norvégien Eirik Grande qui me dit vas-y on attaque. Honnêtement j'étais cuit, mais en vrai c'était ma seule chance de faire un truc vraiment gros comme le podium. Je savais que ça allait être dur, mais si je voulais faire un podium, il fallait y aller. Et au U-turn, j'ai lancé une grosse attaque. Lui il était juste derrière moi et on fait tout de suite le trou. Il me crie dessus, il me fait allez, on a le trou. Et après on a poussé comme des porcs. Je pense que c'était du 65-35% moi du job et 65 à 70 pour lui. C'était vraiment beau et il m'a vraiment poussé. Je pense on a un peu fait le show, hein. On ne s'est pas caché. On a montré un peu les couleurs. Je suis content de la perf. Après, ça aurait été beau de faire un truc un peu un top 5 ou top 3, mais la manière dont on l'a fait, il n'y en a pas beaucoup de gens qui le font en triathlon et je veux encore beaucoup repenser à cette course. Et un jour, ça va passer, je suis sûr. Tout le monde qui regarde le triathlon rêve de faire ça, de faire un peu le show et de rendre le triathlon encore plus dynamique. J'ai déjà dit, il faut juste y croire et avoir la vision pour le faire. Si on n'a pas la vision pour devenir le meilleur, il faut même pas commencer. Et ouais, peut-être aujourd'hui je suis pas encore le meilleur, mais un jour c'est sûr.
Yes, I will be the best.